Cette colère, elle s'exprime aussi par des manifestations, des rassemblements spontanés qui sont l'expression d'une colère qui est très très vive et qu'on sent partout, sur tous nos lieux de travail, sur nos lieux de discussion, sur nos lieux même de divertissement. Et donc c'est pour ça qu'il faut la visibiliser de toutes les façons possibles. Il n'est pas dit que les changements qui s'annoncent soient des changements progressistes. Nous serons toujours du bon côté de la barricade. On est dans une phase, une période d'urgence écologique où rien n'est fait. On est dans une période où il y a vraiment une lame de fond sur l'égalité entre les hommes et les femmes. Il y a tout un tas de questions qui s'entremêlent, les questions d'identité aussi. Et de ce fait, évidemment, que ça va s'ancrer, que ça va durer et que la retraite, ça a été justement une manifestation de cette colère qui est très profonde, puisque même le gouvernement ne s'y attendait pas. Il pensait que ça allait être extrêmement superficiel et qu'on allait finir par se résigner. Et ils sont bien surpris de voir que non. Et c'est parce qu'ils n'étaient pas capables d'anticiper en fait et de voir ce que veut profondément, ce qu'on veut toutes et tous profondément, c'est-à-dire un véritable changement de société. Grévistes, c'est la grève féministe. Ce 49.3 nous montre qu'on est non seulement face à une crise sociale liée à la réforme des retraites, mais aussi liée à une crise démocratique importante. C'est la raison pour laquelle le mouvement, je pense qu'il va se durcir, que des personnes de plus en plus s'indignent et je pense qu'il faut participer à toutes les actions, toutes les initiatives qui permettent d'exprimer cette colère face à un gouvernement illégitime. Les 64 ans, ça me fait trop peur. C'est un rapport de force, c'est un rapport de classe, c'est le président Macron contre les travailleurs. Vous avez la France d'en haut et la France d'en bas qui travaillent, qui a un allongement de sa durée de travail dans des conditions de plus en plus difficiles avec des rémunérations qui ne sont pas à la hauteur pour avoir une vie décente. Je crois que c'est 2 ans de plus d'obligations de travail pour nos confrères, nos camarades égoutiers. C'est impossible de travailler dans ces conditions-là. Donc est-ce que le président Macron va dans les égouts? Non, je ne crois pas. Et pourtant, c'est un métier indispensable. En grève pour qu'enfin nos patrons fassent de la prévention. Grévistes. Une colère mais profonde face au mépris de ceux qui nous gouvernent et notamment du président de la République. Et j'ai envie de dire que cette colère, elle va durer, elle s'approfondit. C'est bien que des gens se réunissent dans un quartier, dans une faculté, dans un lycée pour dire on n'en veut pas de cette réforme, mais en gardant des formes qui permettent à chacun et à chacune d'y participer et en évitant bien sûr toute forme de violence. Je pense qu'il y a une grande intelligence dans le mouvement, on l'a vu, une grande maturité, avec la jeunesse qui pousse aussi, qui nous bouge à ensuite renouveler. On les voit sur les blocages aussi qu'on a pu faire à la déchetterie, notamment ce matin, il y a beaucoup de jeunes. Donc là, ouais, ça va être potier et forme, c'est-à-dire qu'il faut des grandes journées d'action, de mouvement pour dire que c'est populaire, mais en parallèle, voilà, des actions coup de poing, ciblées, blocage, filtrage, parce que derrière, c'est ça, il n'y en a plus que ça, nous, entre nos mains. Cette idée fatale, tu n'auras pas de pognon. Travail, travail.